Ah ouais, quand même! Ah ouais, c'est pas donné, hein. Et ouais, quand on s'y connaît pas trop, qu'on débarque un peu, qu'on visualise pas ce que ça représente en termes de temps de travail, et qu'on commence à se renseigner sur le prix d'un tatouage, peu importe la taille du projet, on se retrouve assez souvent avec des tarifs surprenants par rapport à ce qu'on pouvait s'imaginer. Et outre l'éternelle question « est-ce que ça fait mal ?», ce qu'on va le plus souvent nous demander à nous, les professionnels, quand on nous croise, c'est combien ça coûte. Et faut être honnête, bah pour le coup, souvent là, ça fait mal, mais au portefeuille. Ça représente en général un certain budget, on va dire qu'il s'improvise pas, qu'il va même falloir souvent anticiper, et ce budget, il va dépendre d'une infinité de facteurs. Alors c'est parti, on fait le point ensemble sur le combien et le pourquoi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous l'ai dit, on va parler d'un sujet qui fâche, en tout cas un truc un peu casse-gueule. Toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette vidéo, tatoueur ou pas, m'ont dit « Oula gros, mais là tu te lances sur un terrain tellement glissant, tu vas faire chier du monde ». Bon bah moi je pense pas, faut juste dire les choses comme elles sont, avec les bons mots. Oui parce que c'est déjà assez tabou de parler d'argent dans notre culture, mais quand ça touche à tout ce qui relève un peu du domaine artistique, dans des milieux où les prix sont totalement libres et au bon vouloir de chacun, là... Bref, today on va parler de thunes, de flouze, de moula, d'argent, et répondre à cette question dont on trouve la réponse nulle part tellement elle est mystérieuse, combien coûte un tatouage? Eh bien c'est cher. Voilà, merci, abonnez-vous, salut, ne faites pas n'importe quoi. Non, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Pour commencer, il faut savoir que chaque tatoueur est libre de fixer ses tarifs. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de charte. S'il veut bosser gratuitement, il peut, ou s'il veut bosser à 100 000 € la journée, il peut aussi. Faut juste trouver les clients. Plus sérieusement, en général, les tarifs sont fixés en fonction de son style, de sa façon de travailler, sa rapidité, sa localisation, sa notoriété, etc. C'est comme dans la peinture, la photo, ou tout ce qui peut être artistique ou artisanal, il y a des personnes qui sont plus cotées que d'autres, ou qui tout simplement estiment eux-mêmes ce que vaut leur travail en fonction de où ils se situent par rapport aux autres sur leur propre échelle. Et puis il va y avoir des personnes, on va dire, côté qui vont choisir de garder des tarifs très honnêtes, et puis il y en a d'autres qui vont s'enflammer un peu. Après on a beau dire qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui se la pètent et qui tirent un peu trop sur les prix, moi j'en ai aussi et surtout vu beaucoup se dévaloriser énormément et brader leur travail. Bref, il y a vraiment aucune règle, d'ailleurs on dit souvent que les plus connus sont pas forcément les plus chers, mais que bien entendu les moins chers sont pas forcément les meilleurs. Pour moi je vais vous dire, l'important c'est qu'à partir du moment où le client estime que le montant est justifié, bah c'est que le prix est bon. Parce que si un artiste qui pratique des tarifs très hauts arrive à avoir des délais très longs, bon bah ça veut bien dire que les gens estiment que son travail en vaut la peine. Ou alors comme on dit, bah s'il y a des cons pour payer... Voilà, c'est aussi la demande qui fait l'offre. Et puis comme dans tous les domaines, il y en a qui vont faire leur prix sur un positionnement marketing, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, sur le marché, la clientèle qu'on cible est prête à aller jusqu'à tant pour ça, donc on va prendre le max, et d'autres qui vont tout simplement faire un ratio et calculer leur marge en fonction de ce qu'il leur faut pour vivre ou ce qu'ils veulent gagner. Alors je le rappelle vite fait, on en avait déjà parlé dans la vidéo Réussir son tatouage, lien en description, si vous l'avez pas vu, regardez-la, on y développe beaucoup ce point, mais le prix doit bien entendu pas être un critère de sélection, de décision pour choisir non seulement son tatoueur, mais aussi la taille ou la complexité de votre motif. À partir du moment où vous avez choisi ce que vous voulez et par qui vous le voulez, mettez-y le prix, même si vous devez économiser pendant 2 ans. Parce que si vous vous précipitez, rapidement, quand vous aurez un peu plus de sous, vous vous rendrez compte que si vous aviez attendu un peu plus, économisé un peu plus, vous auriez vraiment pu avoir mieux ou plus grand. C'est quelque chose que vous allez porter à vie. Peu importe dans quel sens vous évoluerez, si vous faites des concessions, ces concessions deviendront des regrets dont vous pourrez pas forcément vous débarrasser. Ou alors pour le coup, vous en débarrasser vous coûtera encore plus d'argent. C'est un peu bête de revenir 1 an après pour le recouvrir ou l'agrandir, le résultat sera forcément moins bien. Et sur le même principe, bien entendu, méfiez-vous des enseignes qui écrivent en gros sur leur vitrine tarif réduit ou grosse promo en ce moment. Parce que si leur argument de vente c'est le prix, et non pas leur savoir-faire, eh ben c'est QFD. Leur argument de vente c'est le prix, et pas leur savoir-faire. Ce qui est quand même à la base censé être l'essentiel. Si vous fouinez un peu sur internet, vous verrez, il y a souvent des articles ou des mèmes comme ça comparatifs entre des tatouages à 50 € et le même à 500 €. Souvent c'est un peu exagéré, mais ça reste de bons exemples, c'est souvent très drôle. Bref, chaque tatoueur a ses prix qui sont établis, on l'a dit, sur sa renommée, sa localisation, sa vitesse de travail, etc. Mais pas que. Il peut y avoir aussi des différences de prix dues à ce qu'on va appeler les autres services. C'est comme partout, garagistes, compagnies aériennes, coiffeurs, etc. Il y a toute une partie du budget qui va aller aussi dans les conditions d'accueil, la qualité des consommables qui vont être utilisés, le SAV, etc. Il y a des salons qui vont prendre le temps de vous accueillir, vous servir un bon café dans un joli cadre, avec un petit chocolat, le code Wi-Fi, pour ensuite vous tatouer dans des fauteuils confortables, veiller à ce que vous soyez bien installé, que vous viviez au mieux possible la séance, etc. Ils vont aussi prendre beaucoup de temps avant et après pour vous suivre, répondre à vos questions, vous garantir des touches, etc. Donc tout ça aussi, ça a un coût, et si vous voulez vraiment comparer les prix, assurez-vous aussi que les conditions d'accueil, la qualité du matériel, etc. soient égales. Alors attention, ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec le niveau, le talent, la notoriété. Il y a des gens qui sont pas très bons tatoueurs, mais qui investiront beaucoup pour bien vous accueillir et vous offrir le meilleur, et il y a des tatoueurs qui sont très très bons, qui vont à peine vous dire bonjour et vous asseoir sur une boîte à pêche. C'est des artistes. Donc là aussi, ça doit pas être un critère de sélection dans un sens ou dans l'autre. N'allez pas vous faire tatouer un endroit sans regarder le travail de la personne, juste parce que vous vous dites « Ah non, mais cette boutique elle est trop stylée, je veux trop me faire tatouer là ». Et inversement, si le tatoueur de vos rêves vous allonge sur une table de jardin, et bah...
accrochez-vous. Alors je sais ce que vous commencez à vous dire, allez Michel, balance des chiffres, arrête de tourner autour du pot, on veut des euros. J'arrive. Avant ça, faut juste que je vous explique aussi que certes, il y a déjà, comme je vous le disais, des différences de prix entre les tatoueurs, mais forcément, vous vous doutez bien qu'il y a aussi des différences de prix entre les tatouages. C'est comme si je vous demandais combien coûte une voiture. Bon, et bah ça dépend de la marque, et forcément ça dépend aussi du modèle, des équipements, etc. Faites le test, tapez Peugeot sur le bon coin, ou même on va monter un peu, tapez Porsche, vous allez être étonné sur les fourchettes de prix dans les deux sens. Donc quand vous vous renseignez auprès d'un artiste pour avoir une échelle de prix, soyez précis, détaillé, sinon tout le monde perdra son temps. Précisez-lui bien déjà le motif, ce que vous voulez, la taille en centimètres, important, et l'emplacement sur votre corps. Ça aussi c'est très déterminant, parce qu'en fonction des zones, la difficulté et le temps de travail vont pas être les mêmes. Et n'oubliez pas aussi de préciser si vous voulez des couleurs ou pas. Là, avec tous ces détails, il ou elle pourra évaluer en gros combien de temps ça va lui prendre, et donc en fonction de son échelle de tarif, vous dire précisément combien ça va vous coûter. L'échelle, parlons-en. En général, la plupart des tatoueurs bossent à la pièce, c'est-à-dire qu'ils vont étudier votre projet, et vont vous dire précisément, ça te coûtera tant, point. En se basant sur le temps qu'ils vont y passer, et sur ce qu'en gros ça vaut sur le marché en comparaison avec d'autres tatoueurs. Comme je vous le disais, chacun ses points de repère. Et ensuite, sur les plus grosses pièces, ils vont vous donner plutôt un tarif à la séance, en mode c'est tant par séance, et il faut compter tant de séances. Après, il y a aussi des tatoueurs qui vont travailler à l'heure, et qui vont vous dire, par exemple, eh ben c'est tant de l'heure, et je pense en avoir pour à peu près 5 heures. Après ça, moi, c'est un système que j'aime pas trop, déjà parce que souvent ça peut faire des mauvaises surprises pour les clients. On l'a dit, un tatou ça coûte cher, pour beaucoup faut gérer le budget à l'avance, et quand à la fin de la séance on dit « Ah bah désolé, ça a pris 2 heures de plus que prévu », ça pique un peu, surtout quand on n'a pas l'argent. Ensuite, c'est toujours un gros débat sur comment on compte le temps, parce qu'en général, sur 5 heures où vous allez rester sur la table, entre le blabla, la pose du transfert, le nettoyage de la peau, etc., vous vous faites pas du tout tatouer 5 heures. Donc est-ce qu'on compte juste le temps de pic, ou est-ce qu'on compte tout le temps où vous êtes là? Ça fait une énorme différence. Voilà, c'est toujours un peu vaseux, et ça donne pas spécialement envie de taper la discute, parce que si chaque question que vous allez poser vous coûte 20 balles... Donc c'est le truc qui a tendance à mettre une mauvaise ambiance, parce que ça ramène chaque seconde de la séance à de l'argent, et si le tatoueur traîne un peu la patte, ça peut aussi vite être pris comme un taxi qui fait des détours. Enfin, pour finir, on bosse pas tous à la même vitesse. Les tarifs à l'heure sont très variables, et c'est souvent assez difficile de se projeter. Il y a des gens qui vont vous demander 80 € de l'heure, mais vont mettre 5 heures pour vous faire quelque chose que quelqu'un qui est à, je sais pas, 300 € de l'heure va vous faire en 1 heure. Donc c'est plus cher de l'heure, mais le tatouage revient moins cher. Bon, du coup, j'ai quand même vous donné quelques prix, quelques fourchettes au moins de tarifs à la pièce. Encore une fois, tout ce que je vous dis là est pas à prendre pour argent comptant. C'est pas une règle, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste basé sur ce que j'ai pu pratiquer ou observer. Alors en général, ceux qui sont déjà tatoués ont déjà une petite échelle. Là, je donne ça principalement pour ceux d'entre vous qui sont un peu nouveaux, qui n'ont pas forcément la notion des tarifs et commencent à mûrir un premier projet, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça peut vous coûter. Par contre, s'il vous plaît, n'allez pas négocier avec votre tatoueur en disant « Ouais, mais Mickey Ball, dans sa vidéo, il disait moins cher que toi ». Ne négociez pas, vous achetez pas un tapis, dites oui ou non. Alors, habituellement le prix de départ, le prix minimum, peu importe ce que vous allez demander, va être autour de 80 €. Après, il y a des tatoueurs qui, en fonction de leur charge, arrivent à descendre à 50 €, mais globalement, on reste toujours autour de 80, voire 100. Après, sur des projets assez petits, un peu typiques des premiers tatous qui font autour de 10-15 cm, ça va osciller donc entre ce tarif minimum et on va dire 300-400 €. Ensuite, sur les projets plus gros, comme je vous le disais, on va plus aller sur des tarots à la séance. Donc ça peut être une après-midi complète, voire une journée complète. Bon bah là, vraiment, ça peut commencer à 300 €, mais on est souvent plus entre 400 et 800, et chez certains tatoueurs ça peut même monter à 1000-1500 €, voire plus. Pour ce qui est des tarifs horaires pour ceux qui bossent à l'heure, j'ai évoqué ça un peu précédemment, ça va commencer autour de 100 € et aller pour certains jusqu'à 400, 500, voire 600 € de l'heure. Voilà, vous voyez, c'est des très grosses fourchettes, et forcément, si vous savez pas où votre tatoueur se situe dans la fourchette et sur combien de temps il va estimer votre projet, bah clairement, vous pouvez pas calculer vous-même combien va vous coûter votre projet. Encore une fois, la seule et unique façon de savoir combien coûte un tatouage, c'est de demander au tatoueur concerné en lui détaillant le plus possible le motif, c'est tout. Et pour ceux qui se demandent un peu combien peut coûter un bras complet ou un dos, bah ça coûte un bras. Plus sérieusement, sur des choses très épurées, vous pouvez vous en tirer pour 1000-1500 €, mais dès que vous allez entrer dans les détails et ou ajouter de la couleur, un bras ça peut vite coûter entre 2500 et 5000 €. Et un dos entre 3000 et 10 000, voire plus, si c'est un gros dos et que vous faites les fesses avec. Et s'il vous plaît, faites les fesses avec vos dos, c'est beaucoup plus joli. Alors vous allez me dire, bah ça va, vous touchez bien, ça palpe bien tatoueur, hein, c'est comme les youtubeurs, mais si vous regardez bien, ces tarifs ramenés au temps de travail, c'est pas forcément plus cher qu'un plombier ou qu'un électricien. Ou pire, qu'un serrurier. Alors oui, ça fait beaucoup d'argent tout ça, clairement tout le monde peut pas se le permettre, mais la vraie question ça va être pourquoi c'est aussi cher. Et pour comprendre pourquoi, il faut pas forcément regarder l'argent qui rentre, mais où va cet argent? Parce que vous vous doutez bien un peu que tout ne va pas dans la poche du tatoueur. Alors on a coutume déjà de dire que le matos coûte cher. D'ailleurs c'est courant quand on offre des tatouages à des potes qui nous disent « Ah bah non, laisse-moi moins payer les aiguilles ». Eh bien très bien, tu me dois 2 €. Oui, il faut savoir que les aiguilles, même des aiguilles de très bonne qualité, ça coûte pas grand chose. Et c'est un peu pareil pour tout. Pour l'encre par exemple, une bonne bouteille de noir, ça coûte dans les 30 €. Ce qui est cher pour une petite bouteille, mais cette bouteille, elle nous fait un bon mois, voire 2 ou 3 en fonction de comment on bosse. Donc divisé par le nombre de clients, c'est rien. Sauf que, on a donc l'encre, les aiguilles, toutes les protections qu'on va utiliser sur le mobilier, le plan de travail, etc.
les godets à encre, les rasoirs, les lubrifiants, les serviettes à usage unique, tout ça, tout ça. Voilà, on utilise énormément de consommables sur une séance qui individuellement ne coûte pas grand chose, mais une fois qu'on additionne tout, ça fait quand même une petite somme. Et quand on passe une grosse commande de tout ça, eh ben, ça fait un beau billet à raquer. Mais là aussi, quand on divise et qu'on ramène ça à une seule séance, ça représente pas grand chose, même en utilisant beaucoup de matériel et de la top qualité. Donc il y a de l'argent qui va là, certes, mais ça représente pas non plus un énorme pourcentage du tarif. Après, on a aussi coutume de dire que, outre les consommables, le matériel de base comme les machines, les alimentations, etc., ça coûte cher. Et bien là aussi, oui, une machine de qualité, ça va coûter entre 300 et 1000 euros, ensuite il faut une alimentation, des câbles, etc., voire même plusieurs machines. Bon, bah tout ça mis bout à bout, on va dire que grossièrement, pour commencer correctement, on arrive à un investissement de base de 1000, 1500, 2000 euros. Alors c'est une somme, mais sans parler des tatoueurs qui aiment avoir 32 000 machines, en se contentant juste de ça, on peut travailler pendant plusieurs années sans avoir à se rééquiper. Donc là aussi, une fois qu'on divise tout ça par le nombre de séances de clients, ça représente pas grand chose. Mais alors, pourquoi un tatouage ça coûte putain de cher? Où va tout cet argent? Alors déjà pour commencer, il faut quand même se rappeler qu'un tatoueur, c'est quelqu'un comme tout le monde, qui a besoin de manger, de boire un peu même. Il a un loyer et ou des crédits à payer, des fois une famille à charge, voire même plusieurs. Moi personnellement j'ai 7 enfants. Tu veux Voilà. Oh, Belluc. Et comme tout le monde, eh bien, le tatoueur aime bien partir en vacances une petite semaine de temps en temps. Bref, bien qu'il adore son métier et que ce soit une véritable passion pour lui, c'est normal qu'il ait le droit de gagner un peu d'argent. Je vais pas développer ça là, parce que ça prendrait trop de temps et c'est pas forcément le sujet, mais sous peu j'essaierai de vous faire une vidéo encore plus épineuse sur combien gagne un tatoueur. Et là aussi, vous verrez, c'est assez relatif. D'ailleurs, à ce propos, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, et activer la cloche, comme ça, et ben vous louperez rien des prochaines vidéos. Bref, ça paraît bête tout ça, mais je vous assure qu'il y a des gens qui comprennent pas qu'on ait besoin, comme tout le monde, d'un salaire, et qui pensent que le bonheur de tatouer les gens, et surtout eux apparemment, devrait nous suffire pour vivre. Alors vous êtes sympa, mais non. Comme on dit, le temps c'est de l'argent, et du temps on en prend beaucoup. Sachez bien que quand vous arrivez, votre projet est prêt, les locaux sont propres, le poste de travail est monté, vous, à partir de là, vous allez rester quelques heures, vous faire tatouer, et partir directement après. Mais votre artiste, lui, il aura pris beaucoup plus de temps pour vous. Parce qu'avant votre arrivée, il faut qu'il prépare votre motif, et ça, des fois, ça peut prendre plus de temps que de vous le tatouer. Pour un projet qui va mettre une après-midi à être piqué, s'il faut, il aura peut-être passé une ou plusieurs journées ou soirées à le préparer. Et oui, je parle de soirée parce que très souvent, c'est du travail qui se fait hors boutique, il faut trouver du temps pour, et c'est souvent, le soir ou le week-end. Regardez sur Instagram à quelle heure les tatoueurs postent leurs dessins en story, ça vous donnera une petite idée. Ensuite, pour revenir à votre séance, il faut qu'il fasse le ménage, prépare son plan de travail, prenne tout un tas de dispositions pour vous garantir les meilleures conditions d'hygiène possibles, etc., etc. Et une fois que c'est fini, quand vous repartez, rebelote. Il doit enlever tout ça, ranger, tout nettoyer, faire sa compta, etc. Et encore après tout ça, il va aussi rester disponible pour répondre à vos questions pendant la cicatrisation, organiser si besoin une séance de retouche, etc. Et tout ça, c'est un temps invisible qui est considérable, et ce temps, c'est du temps de travail, donc du temps qui doit être payé. Donc quand vous restez, je sais pas, admettons 2 heures chez votre tatoueur, ça peut vouloir dire que lui, il a dû bloquer 3, 4, voire 5 heures pour vous. Donc tout ce temps-là, forcément, vous le payez. Petite précision importante, les tatoueurs sont en général travailleurs indépendants. Donc pas salariés, pas de RTT, pas de congés payés, pas d'arrêt maladie, etc. Quand on travaille pas, on gagne rien. Ça veut dire que quand on prend une semaine de vacances ou qu'on est malade, non seulement il y a rien qui rentre, pas un centime, et en plus, on dépense de l'argent. Donc là aussi, on est obligé d'anticiper et de prendre sur le temps où on travaille pour couvrir et financer le très peu de temps où on ne travaillera pas. Voilà, vous imaginez bien que la période confinement Covid-19, elle a pas été facile pour tout le monde. Donc vous voyez déjà que là, le ratio entre ce que vous payez et le temps de travail réel est très différent que ce qu'on peut s'imaginer en règle générale. Surtout sur les petites pièces, des fois il y a des clients qui sont en mode ça va, 100 balles pour 10 minutes, c'est un peu abusé, non? Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que même si oui, le tatouage a duré 10 minutes, on a dû bloquer facile 1 heure, 1h30 de notre temps pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et que pour le coup, sur une aussi petite séance, le coût des consommables entre en jeu. Car plus le prix du tatou est petit, plus le pourcentage que le matériel en représente est grand. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'à l'inverse, quand on nous demande de faire quelque chose d'un peu plus grand que ce qui était prévu, ou de rajouter un trait ou je sais quoi sur une pièce le jour du rendez-vous, on va pas vous dire ouais ok ça fait 20 balles de plus. Parce qu'en réalité, ça change pas grand chose au temps qu'on va investir dans le avant, pendant, après le tatouage, on n'est pas un trait près. Ensuite il faut prendre en considération les coûts relatifs au studio. Votre tatoueur il vous tatoue pas dans la rue ou chez vous, ça c'est interdit et c'est sale. Donc soit il va avoir son propre studio, qui va lui coûter un certain montant de charge, soit il va travailler chez quelqu'un, et là la plupart du temps, il va reverser un pourcentage de son chiffre, ou payer une location, justement pour participer à ses charges. Et dans certains studios, ça peut être très élevé. Dans ces charges, il y a déjà le loyer, qui varie beaucoup en fonction des villes, c'est pour ça que dans les endroits où l'immobilier est plus cher, on a souvent des tatoueurs qui sont plus chers. Ensuite, comme partout, il y a les assurances, l'électricité, le chauffage, internet, l'eau, etc. Il faut aussi compter l'élimination des déchets contaminés, et ça c'est pas donné. Dans certains studios, il faut aussi payer un manager, qui va gérer l'accueil des clients, les renseignements, etc. Il y a aussi les consommables, le papier, les cartouches d'imprimante, le café, le thé, le PQ, le gel hydro, tout ça, et plein d'autres petites choses comme les frais sur les cartes bancaires pour ceux qui la prennent, les frais de compta, de ménage, de déplacement, la télésurveillance, etc., etc. Bref, vous voyez, ça fait
fait beaucoup de choses. Et là vous allez me dire, ouais bon ok d'accord, tout ça ça coûte cher, ça enlève de la thune, mais ça va, il en reste. Oui, mais on a oublié quelqu'un, la France, l'État quoi. Car oui, votre tatoueur, malgré son esprit rebelle, doit lui aussi participer à la solidarité nationale. Les hôpitaux, les écoles, les aides sociales, le chômage, les retraites, l'assurance maladie et plein d'autres choses dont la plupart du temps ils ne bénéficient pas ou très peu. Donc déjà en premier lieu, on a pour ceux qui sont au régime réel et non pas auto-entrepreneurs la TVA. Et comme l'État ne nous a toujours pas reconnus en tant qu'artistes, que la maison des artistes ne veut pas de nous, et ben notre TVA elle est pas à 5,5 comme dans la plupart des métiers artistiques, mais bien à 20%. Donc bim, déjà sur tout ce qui rentre, il y a 20% qui dégage d'office. C'est-à-dire que quand vous donnez 100 euros, vous les avez à peine donnés, qu'il en reste déjà que 80. Derrière, il y a ensuite les cotisations sociales. Je vous fais la version vulgarisée parce qu'on va pas passer 20 minutes sur de la compta, c'est déjà assez chiant comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que votre artiste aura payé ses 20% de TVA, son matériel, les charges de son local, etc., avec ce qui reste, il va enfin pouvoir se payer. Mais faut savoir que là, l'État va aussi en prendre une bonne partie, pour résumer simplement, un tiers. C'est-à-dire que pour se payer par exemple 1000 euros, il en faudra en réalité autour de 1500. Donc en gros, 1000 euros pour lui et 500 pour l'État. Et puis derrière, bien entendu, s'il est imposable, il paiera encore des impôts sur ce qu'il a reçu. Voilà, donc ça clairement, c'est le truc qui pique le plus. Et c'est quelque chose que vous pouvez transposer à la plupart des commerces et entreprises. Bref, on a assez parlé chiffon, désolé, c'était la partie un peu chiante de la vidéo, mais nécessaire pour que vous compreniez exactement ce que vous payez dans votre tatouage. Alors pour que vous puissiez visualiser tout ça, on va se faire un exemple concret. Prenons un hypothétique bras à 5 séances de 600 euros, donc 3000 euros au total. On enlève la TVA, il reste 2500 euros. On va faire une moyenne et dire que 5 séances, ça fait pour les charges une semaine. Donc comptons pour une semaine à peu près 500 euros de charges de studio, loyer, électricité, tout ça, et 200 euros hors taxe de matériel. Il nous reste donc 1800 euros. Et pour finir, on enlève les cotisations sociales, on tombe à 1200 euros. Donc sur votre bras que vous allez payer hypothétiquement 3000 euros, il va au mieux rester 1200 euros pour votre tatouage. Sans compter les impôts derrière, et en partant du principe qu'il est dans son studio à lui, qu'il a donc rien à reverser à une autre personne, qu'il a aucune autre dépense, qu'il habite à côté, et qu'il n'a personne d'autre à payer, comme un comptable ou un manager par exemple. Parce que bah forcément, on a toujours des imprévus, des trucs à acheter, du matériel à renouveler, donc avec tout ça on peut encore en enlever, et tout le monde travaille pas non plus à ces tarifs-là, ou ne va pas aussi vite. Bref, vous voyez que entre ce que vous donnez et ce qui reste, il y a tout un monde, et que c'est pour ça que c'est aussi cher. À noter que il y a beaucoup de tatoueurs qui sont auto-entrepreneurs. C'est un régime simplifié où il n'y a pas de TVA, mais comme souvent, ils travaillent dans des studios qui sont pas à eux, et donc leur reverse une part, ça équilibre à peu près, et on retombe sur un modèle assez équivalent. Voilà, maintenant vous savez pourquoi un tatouage ça coûte cher. Alors faut être honnête, ça a quand même un petit avantage, parce que ça sert un peu de garde-fou, et ça oblige les gens à réfléchir. Bah ouais, si se faire tout un bras coûtait 50 balles, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en feraient trop vite, très jeunes, il y aurait beaucoup moins de barrières, et ça deviendrait rapidement n'importe quoi. Et ça c'est quelque chose qu'on observe très régulièrement, justement chez les personnes qui ont des machines chez eux, ou connaissent des gens qui en ont. Et puis souvent, quand on parle de la douleur, on dit que ça fait partie du process, qu'un tatouage ça se mérite. Et on dit aussi que le bonheur n'est pas un but, mais un chemin. Bon sur ces deux principes-là, moi je trouve que la quête du tatouage, tout le temps qui va se passer avant pour économiser, réunir la somme, que ce soit via le travail ou via des cadeaux, etc., ça va aussi avoir son importance et faire partie du processus. Ça va donner une valeur ajoutée, une histoire au tatouage qui, je pense, va le rendre plus satisfaisant. Je refais une parenthèse, mais arrêtez de demander à vos tatoueurs des paiements plusieurs fois. Les crédits, c'est les banques et les grosses enseignes qui les font. Les petits commerçants, artisans, artistes ont pas les moyens de vous proposer ça. Parce que nous, quand vous nous dites « Ouais, t'inquiète, je t'apporte le reste dans 2 mois », si vous le faites pas, on n'a aucun recours. Et si tout le monde paye que la moitié de ce qu'il doit, à la fin du mois, nous c'est pareil, on a que la moitié de notre salaire. Et voilà, tatoueur c'est un métier où on peut très bien gagner sa vie si on tire bien son épingle du jeu, même si c'est loin d'être le cas pour tout le monde, mais sachez que pour le coup c'est un métier où on compte pas nos heures, on se retrouve très vite à bosser 40, 50, 60, voire 70 heures par semaine. Le travail continue souvent le soir, le week-end à la maison pour la préparation des motifs, etc. Et l'argent qu'on gagne, comme tous les gens qui travaillent, on le mérite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à me suivre sur les réseaux, lâchez un pouce, un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, on se dit à la prochaine, et d'ici là, ne faites pas n'importe quoi.